Bonjour mes chers élèves de la première année collège et aussi de la deuxième année collège. Alors, j'espère, comme je le dis toujours, j'espère que vous réagissez à mes vidéos et me commentez, me dire sur quoi vous voulez que je me consacre davantage. Alors, notre leçon aujourd'hui est sur le parallélisme et la perpendicularité. Et pour cela, nous allons définir les positions relatives à deux droites dans le plan. Eh bien, ils peuvent être ou bien séquentes ou bien non séquentes. Ou bien elles se coupent ou bien elles ne se coupent plus. Alors, nous allons commencer par la position où deux droites sont séquentes. Ici, j'ai dessiné la droite D1, la droite D2. Eh bien, nous avons vu dans le vidéo précédent que les deux droites se coupent en un seul point qu'on va appeler le point A. Ces deux droites se coupent en un seul point. Ils ont un seul point commun. Un seul point commun, c'est A. Et lorsque deux droites se coupent en un seul point, à ce moment-là, on dit qu'elles sont séquentes. Alors, le point A s'appelle le point d'intersection. Et on écrit D1 inter, regardez, je l'ai dit dans le vidéo précédent, ce symbole-là, U à l'envers, s'appelle intersection, le point, l'ensemble d'intersection. D1 inter D2 égale quoi? Égale le seul point qu'on a, c'est A, le seul point A. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit les droites D1 et D2 sont séquentes au point A, séquentes en A. Remarquez bien que ces deux droites-là, ils forment un angle aigu. Ou bien ici, un angle obtus. D'accord? Bien sûr, angle aigu, c'est-à-dire inférieur, c'est seulement pour... c'est une petite information. Inférieur à 90 degrés, angle obtus supérieur à 90 degrés. Alors, là c'est un cas normal de deux droites séquentes. Un cas normal de deux droites séquentes lorsqu'elles forment un angle aigu. Mais il y a un cas particulier, un cas spécial de deux droites que je vais dessiner là. Alors, regardez-moi ce dessin-là. J'ai deux droites, delta 1, delta 2, qui se coupent au point A. Donc, ce sont deux droites séquentes. Oui, ce sont deux droites séquentes. Mais puisqu'ils forment un angle droit qui est égal à 90 degrés. Hein? Puisqu'ils forment, ces deux droites, elles forment un angle droit, ils ont une appellation, ils ont un autre nom. On dit deux droites perpendiculaires. Deux droites séquentes, oui, mais aussi on les appelle deux droites perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires. Pourquoi? Parce qu'ils forment un angle droit, mais plutôt quatre angles droits. Quatre angles droits. Eh bien, ça, c'est un cas particulier de deux droites séquentes. Alors, on dit delta 1 perpendiculaire à delta 2. Ou bien on dit delta 1 et delta 2 sont deux droites perpendiculaires. Hein? Delta 1 et delta 2 sont deux droites perpendiculaires. Et on écrit delta 1, regardez bien le symbole de la perpendicularité, comme ça. C'est un T renversé, voilà. Delta 1 perpendiculaire à delta 2. Donc, à retenir, deux droites qui se coupent en formant un angle droit sont dites perpendiculaires. Alors maintenant, comment s'assurer si deux droites sont perpendiculaires? Comment s'assurer, comment savoir si deux droites sont perpendiculaires? Eh bien, je n'ai qu'à utiliser un instrument géométrique qui s'appelle l'équerre. Tout le monde connaissait ce que ça veut dire un équerre. Eh bien,
En utilisant notre équerre, on peut s'assurer si deux droites sont perpendiculaires. Je vais vous montrer comment. Alors, regardez-moi ce dessin. J'ai deux droites ici. Ces deux droites sont-elles perpendiculaires? Alors, comment s'assurer qu'ils sont perpendiculaires? Eh bien, je n'ai qu'à poser mon équerre. Regardez mon équerre. Voilà l'angle droit de l'équerre. Alors, si cet angle-là droit de l'équerre, il vient juste sur le point A, hein, ce petit coin de l'équerre, s'il est superposable au point A, à ce moment-là, je dis bien oui, les deux droites sont perpendiculaires. Voilà. Donc, le seul moyen de vérifier, ou bien on peut utiliser aussi le rapporteur pour mesurer cet angle-là. Par exemple, j'ai ces deux droites-là. Je veux m'assurer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai qu'à poser mon rapporteur, hein, pour mesurer cet angle-là. Si je trouve ici 90 degrés, bien sûr, ça commence de 0 degré. Si je trouve que ce point-là, sur la droite, c'est D2, par exemple, et celle-là, c'est D1. Si je trouve que j'ai bien 90 degrés, eh bien, mon angle, elle est droit, et mes deux droites sont bien perpendiculaires, sont deux droites perpendiculaires. Voilà, j'ai l'équerre, j'ai aussi le rapporteur, mais le plus utilisable, le plus pratique, c'est l'équerre. Et regardez bien, l'équerre, dans l'équerre, c'est comme un triangle rectangle. Hein? L'équerre, c'est comme un triangle rectangle. Ces deux droites, ces deux côtés-là, ce côté-là et ce côté-là, hein, ces deux côtés-là s'appellent côté, hein, côté de l'angle droit. Hein, côté de l'angle droit. Celui-là s'appelle l'hypoténuse. Alors là, attention, ne posez pas l'hypoténuse sur l'une de ces deux droites. Je veux m'assurer que D1 et D2 sont de droites perpendiculaires. Alors attention, ne posez pas l'hypoténuse, celui-là. Hein, je vais le colorer en rouge. L'hypoténuse, ça, l'hypoténuse de l'équerre, ne le posez pas sur l'un des deux droites, ni sur D1 ni sur D2. Non. Vous posez, hein, l'un des deux côtés de l'angle droit sur l'un des deux droites, ou bien sur D1 ou bien sur D2. Si l'autre côté, il vient juste sur la deuxième droite, ça y est, les deux droites sont perpendiculaires. Alors maintenant, passons au deuxième cas où de droite, deuxième position des deux droites, où ils ne sont pas 50, ils ne se coupent pas, ils ne se coupent jamais. Alors, regardons ce cas-là. Alors, dans ce dessin-là, observez-moi bien les deux droites D1 et D2. Ces deux droites D1 et D2 sont-elles 50 ou non? Alors, si je prolonge D1 et je prolonge D2, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils vont se rejoindre, hein, en un point, par exemple, A. On constate qu'ils vont se couper. Eh bien, voilà. Vous voyez bien qu'en prolongeant D1 et D2, on voit bien qu'ils vont se couper en un point A, le point d'intersection, qu'on a appelé point d'intersection. Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas ce qu'on veut, ce qu'on est dans le cas de droite non 50. Alors, pourquoi j'ai donné cet exemple-là, exemple de D1 et de D2? Parce qu'il y a quelques élèves qui voient que de droite, ils n'ont pas de point, ils ne se coupent pas. Ils disent, ça y est, ce sont deux droites parallèles. Non, vous voyez bien qu'en prolongeant D1 et D2, on a trouvé qu'ils vont se couper. À un certain point, ils vont se couper. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour s'assurer si deux droites ne se couperont jamais, ne vont pas se couper? Alors, regardons les deux droites qui nous restent, D2 et D3. D2 et D3. Alors, si je prolonge D2 et D3, je prolonge D2, je prolonge D3, aussi là. Mais je trouve que
hein, de l'autre côté aussi. Mais en les prolongeant, je vois bien qu'ils ne se coupent pas. Mais comment m'assurer? Puisque ma feuille il est petite, le tableau il est petit, est-ce que je vais passer pour le mur, sur le mur et aller prolonger? Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une méthode pour s'assurer que de droite ne se couperont jamais. Et à propos, les deux droites qui ne se coupent jamais, on les appelle de droites parallèles. Si vous êtes dans ta chambre ou bien dans ta classe, regardez les murs. Il y a des murs qui sont séquents, hein, qui se coupent. Et il y a des murs qui ne se couperont jamais. Il y a le mur de devant et de derrière. Ils ne vont jamais se couper. Ils ne vont jamais se rejoindre. Alors ces deux murs-là, on les appelle des murs parallèles. Ils sont parallèles. Ils ne se couperont jamais. Ça, c'est un exemple. Alors revenons à mon dessin. D2 et D3, comment s'assurer qu'ils sont parallèles? Comment savoir si elles sont parallèles? Eh bien, c'est très simple. Toujours, je vais utiliser mon instrument géométrique qui est l'équerre. Je vais utiliser mon équerre. Aussi, on l'a utilisé pour la perpendicularité et bien aussi pour le parallélisme. Hein, le parallélisme, c'est le cas où deux droites sont parallèles. Le cas où deux droites ne se couperont jamais. Alors aussi l'équerre est utilisable pour prouver le parallélisme. Comment ça? Alors je pose mon équerre. Combien j'ai ici? J'ai 3,5 cm. Hein? Cette distance-là, eh bien, je trouve la distance entre ces deux droites, c'est 3,5 cm. Alors, je glisse. Hein? Je glisse mon équerre. Qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve aussi que cette distance-là, elle est fixe. C'est toujours 3,5 cm. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je trouve toujours 3,5 cm. Toujours. Mais attention, n'utilisez pas la règle. Non, utilisez l'équerre. Parce que de droite, hein, de droites qui sont parallèles. Si je veux mesurer la distance entre ces deux droites, eh bien, je ne peux pas faire comme ça et j'ai 4 cm. Voilà la distance entre D1 et D2, c'est 4 cm. Mais non, ce n'est pas ça la distance. Non, il faut dessiner la perpendiculaire à D1 et à D2 avec l'équerre, Et ça, c'est cette distance-là. Hein? Si je trouve 2 cm, eh bien, c'est ça la distance entre D1 et D2. Ce n'est pas 4 cm, non. C'est 2 cm. Donc, en utilisant l'équerre, en utilisant la perpendiculaire. Voilà. Donc, ici, j'ai un angle droit, ici, j'ai un angle droit. Et j'ai trouvé la même distance, je trouvais qu'elle est fixe. Donc, je peux dire que D1 et D2 sont deux droites parallèles. Alors, il y a si mon écart n'est pas gradué, par exemple. Tout à l'heure, on a mesuré, on a trouvé 3,5 cm, 3,5 cm, parce que mon équerre elle est graduée. Mais si, par exemple, supposons que mon équerre n'est pas gradué, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je pose mon équerre et je dessine cette droite-là avec mon équerre. Je vais prolonger l'équerre. Attention, voilà. Je pose mon équerre et je trace la droite. Hein. Je trace cette droite-là qui est avec mon équerre. De façon à ce que j'ai ici un angle droit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour s'assurer? Est-ce que l'angle que j'ai obtenu ici, est-ce que c'est un angle droit? Est-ce que c'est un angle droit? Eh bien, je n'ai qu'à renverser mon équerre de cette façon-là. Voilà, je l'ai renversé. Et à ce moment-là, je vois que
Oui, j'ai bien ici, j'ai bien un angle droit avec mon équerre, hein, avec mon équerre. Je l'ai renversé. Et bien voilà, c'est une méthode pour s'assurer que les droites sont parallèles. Parce que aussi, si j'ai ce dessin-là, hein, et que avec mon équerre, voilà, j'ai dessiné une droite ici avec mon équerre. J'ai dessiné cette droite-là. Voilà. Voilà, j'ai un angle droit ici. Très bien. J'ai un angle droit ici. Mais ici, est-ce que c'est un angle droit? Non. Donc, D1 et D2 ne sont pas parallèles. Mon équerre me l'a prouvé. Ici, j'ai dessiné cette droite rouge avec mon équerre qui est perpendiculaire à D1. Et j'ai trouvé que cette droite rouge, elle n'est pas perpendiculaire à la droite D2. Donc D1 et D2 ne sont pas parallèles. Voilà deux méthodes pour s'assurer que deux droites sont parallèles. Alors, à retenir, lorsque deux droites ne se coupent pas, ne se coupent jamais, on dit qu'elles sont parallèles. On dit qu'elles sont parallèles. Et on écrit D1, regardez le symbole de parallélisme, D1 parallèle à DE. Voilà le symbole. Donc, lorsque deux droites sont parallèles, D1 inter D2, quel est l'ensemble d'intersections? Est-ce qu'ils ont un point commun? Non, ils n'auront jamais un point commun. Donc, D1 inter D2, c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Ils n'ont aucun point commun. Pour le parallélisme aussi, il y a un cas particulier. Il y a un cas particulier. Alors, lequel? C'est quoi? Comme tout à l'heure, pour les droites 50, on avait vu qu'il y a un cas particulier. Ce sont deux droites perpendiculaires. Très bien. Pour le parallélisme aussi, il y a un cas particulier. Alors, regardez ces dessins-là. J'ai la droite rouge D1 et une droite verte D2. La droite rouge, elle passe par A et par B. Et aussi la droite D2 passe par A et par B. Donc ces deux droites, ils ont deux points communs. Ils ont deux points communs. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont 50? Non. On a tout à l'heure dit que deux droites sont 50 lorsqu'ils ont un seul point commun. Un seul, pas plus. Ni moins ni plus. Elles se coupent en un seul point. Mais ces deux droites-là, ils ont deux points différents, deux points communs différents, D1 et D2. Et bien sûr, je peux trouver un autre point C, un autre point D, puisque la droite, c'est un ensemble infini de points. Alors, ils ont plusieurs points communs. Et oui, on dit que D1 et D2 sont deux droites parallèles. Oui, D1, elle est parallèle à D2. Mais plus que ça, on dit aussi que D1 égale D2. Qu'est-ce que ça veut dire D1 égale D2? Ça veut dire droite confondue, droite confondue, droite confondue, superposable, superposable l'une sur l'autre, deux droites confondues. Ils ont plusieurs points communs, mais aussi ce sont deux droites parallèles aussi, mais c'est un cas particulier. Alors, exercice, nous avons trois points non alignés, E, F et G. Donc, je choisis E, F, et voilà le point G. Voilà. Tracez la droite EF. Voilà la droite EF. Alors maintenant, il nous demande de tracer la perpendiculaire à EF passant par G. La perpendiculaire à EF passant par G. Eh bien, je n'ai qu'à poser mon équerre de cette façon-là. Regardez bien. Mon équerre sur le point G. Mais, attention, on avait dit que l'équerre, regardez, l'équerre, ça, c'est l'hypoténuse. C'est comme un triangle rectangle, je répète. Mon équerre, j'ai un triangle rectangle. L'hypoténuse, c'est celui-là.
ne vous occupez pas de ce côté-là, non. Vous avez intérêt à ces deux côtés-là, des deux côtés de l'angle droit, les deux côtés de l'angle droit. Alors, vous posez votre équerre de cette façon-là. Le premier côté-là, vous le posez sur la droite EF, c'est celui-là. Hein, c'est celui-là. Le deuxième côté de l'angle droit, c'est celui-là. Vous le posez sur le point G. Et voilà maintenant, je vais tracer la perpendiculaire qu'ils m'ont demandé. Voilà, c'est ça. Voilà la perpendiculaire. Voilà. C'est la perpendiculaire. On va l'appeler delta par exemple. C'est la perpendiculaire à la droite EF, passant, voilà, passant par G. Vous avez vu comment on a posé l'équerre. C'est de cette façon-là, on pose l'équerre, de cette façon-là. Je répète, le premier côté, je le pose sur la droite EF. Le deuxième côté, je le pose sur le point G. Et voilà, j'ai tracé ma droite perpendiculaire. Alors, deuxième exercice. AB, ce sont 3 points non alignés. Tracez la parallèle à AB passant par C. On avait vu que 3 points non alignés, ce sont 3 points qui n'appartiennent pas à la même droite. Alors, si je trace la droite AB, vous voyez bien que C n'appartient pas à la droite AB. Alors, c'est ça ce que veut dire 3 points non alignés. Hein? 3 points qui n'appartiennent pas à la même droite. Bon, tracez la parallèle à AB passant par C. La parallèle à AB passant par C. Alors, je ne vais pas prendre ma règle et je dessine une droite comme ça. Si je dessine cette droite, elle n'est pas parallèle. Parce que si je mesure cette distance, hein, ce n'est pas la même que celle-là. Celle-là est plus petite que celle-là. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Alors, comment tracer la parallèle à AB passant par C? Eh bien, en utilisant notre fameux équerre. Hein, c'est l'instrument le plus utilisable dans le parallélisme et dans la perpendicularité. Je pose mon équerre de cette façon-là. L'un des côtés droits sur C, l'autre côté sur la droite AB. Hein, comme ça. Voilà mon équerre. Voilà. Et je trace cette droite-là en pointillé qui passe par C. Hein, cette droite-là qui passe par C. Je la trace. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je renverse mon équerre de cette façon. Alors, je change la position du point C. Je le pose ici. Le crayon rouge, regardez bien. Je renverse mon équerre de cette façon-là. Regardez bien, de cette façon-là. L'un des côtés droits, hein, mon équerre c'est comme ça. Mon équerre c'est ça, c'est ça l'angle droit. L'un des côtés, je le pose sur cette droite verte. Hein. Regardez, je l'ai posé, voilà. Je l'ai posé sur la droite verte. Cette droite verte, c'est un intermédiaire. On va l'effacer après. Hein. On n'aura pas besoin de cette droite verte. C'est un moyen pour tracer ma parallèle à AB. Pour tracer la parallèle à AB passant par C. Et bien maintenant, je vais tracer ma parallèle en posant ma règle sur le deuxième côté droit, celle-là. Et bien voilà, ma parallèle à AB passant par C. Et tout ce qu'il y a entre ces deux droites, on peut l'effacer, ça y est. Ça y est, c'est terminé. Moi, je le laisse pour que vous compreniez après. Mais vous pouvez l'effacer, ça y est, vous avez deux droites parallèles. Pour dessiner deux droites parallèles comme ça, deux droites parallèles, je peux utiliser la règle. La règle, le premier bord de la règle, le deuxième bord de la règle, ça y est, j'ai deux droites parallèles. Mais là, on vous demande de tracer la parallèle à AB passant par C. Alors la règle là ne peut pas m'aider. Non. L'équerre, c'est l'équerre qui va faire ce travail-là. Eh bien, c'est terminé pour cette séance, pour cette leçon. Rendez-vous dans une prochaine leçon.
si Dieu le veut, Inch'Allah. Alors, au revoir.